On ne peut ne pas en parler. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour la régie ou tuer des gens pour le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. On n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur votre radio, bienvenue sur Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la prochaine. Nous avons une belle obligation de vous accompagner, mais surtout de porter vos voix sur notre antenne entre 9h et 11h. Arnaud Noussit à la technique, Michel Gachou, je suis bien évidemment au micro et vous à l'écoute. Laissons parler les gens. Premier sujet. Premier sujet ce matin, Junior Ngombe, jeune Camerounais qui est impliqué aujourd'hui dans la mobilisation des compatriotes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Le sujet, bien sûr, fait débat depuis environ 72 heures, détenu à la compagnie de gendarmerie de Bonanjo et puis depuis hier au CED pour avoir mobilisé les Camerounais à s'inscrire. Peut-on vraiment retenir de Paul Biya qui soit le dépositaire de la démocratie au Cameroun? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Deuxième sujet pour la Tanganji, dans une correspondance, Meongad, les chefs de village, certains chefs de village. Que dire du préfet d'une Fondi dont le Minat a choisi de renforcer la bande? Troisième sujet. Et conflit dans les zones anglophones du Cameroun, la brigade de gendarmerie de Djakiri, incendiée par les indépendantistes. On peut parler aujourd'hui ou pas de rapport de force après 8 ans. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue, mesdames et messieurs. Pour donner plus de force à cette émission ce matin, nous avions choisi de mieux comprendre ce qui se passe autour du jeune Camerounais, M. Ngombe, qui a été interpellé il y a environ 72 heures par des gendarmes qui, d'ailleurs, à travers une stratégie mise en place, ont pu mettre la main sur ce jeune Camerounais qui prônait simplement les inscriptions sur les listes électorales. Et depuis 72 heures, silence à tous les niveaux, pas d'organisation, pas d'organisation non gouvernementale, j'en viens, mais surtout, comment comprendre aujourd'hui que la vie d'un jeune Camerounais soit menacée de la sorte. Nous sommes au cœur de Jambo FM, mesdames et messieurs. Nous tenterons ce matin d'entrer en contact, non seulement un petit de défense pour le jeune Junior Ngombe, mais surtout nous serons également en ligne avec l'un de ses collaborateurs de son association et surtout la maman de Junior fera bien sûr son témoignage ce matin au cœur de Jambo FM. Nous sommes en ligne ce matin avec Maître Fabien Kenyé en direct sur Jambo FM. Maître Fabien Kenyé, bonjour. Bonjour, Michel, bonjour. Alors, depuis 72 heures aujourd'hui, on dira même avant 72 heures, il y a une grosse actualité qui circule au Cameroun concernant l'arrestation de Ramon Kota. Mais quelques jours après, on apprend aussi que la vie du jeune Junior est en danger. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, vous qui avez choisi d'aller à la rencontre de Junior? Où est-il en ce moment, Maître Fabien Kenyé? Naturellement, j'ai pu vous dire peut-être avec une relative certitude qu'il serait au 7. Qu'il est au 7, c'est d'autant plus que hier aux environs de 10 heures, je crois, j'ai été dans le de Savin, vous parlez de Junior, LG Junior, LG 34, je crois.
Junior Gombe, j'ai été contacté, on m'a dit que sa mère était en détresse, elle avait besoin d'un avocat pour pouvoir l'aider, pour pouvoir l'assister. Il avait été, je voudrais dire, le mot n'est pas assez dur, capturé ou kidnappé la veille, n'est-ce pas, amené à la compagnie, à groupement de compagnie de gendarmerie de Douala. La veille, c'est ainsi que je me suis déporté dans cette unité de gendarmerie. Hier, aux environs de 11h, j'ai pu entrer en contact avec lui, il était en cellule. Donc, entre 20h avant-hier et jusqu'à 11h hier, il n'avait rien mangé, il n'avait été en contact avec personne. J'ai pris contact avec lui, j'ai pris langue avec lui, nous nous sommes entretenus. Et pendant que je cherchais les voies et moyens pour me constituer et voir dans quelle mesure je peux solliciter sa mise en liberté, peut-être sous caution ou sous garant, j'ai aussi été ramené aussitôt par sa mère sur les lieux, qui m'a dit que l'équipe qui était, n'est-ce pas, je suis aussitôt revenu, je me suis retrouvé effectivement en présence de ces personnes dont ils étaient en leur possession. Ils m'ont dit qu'ils sont du service du renseignement du CED, qui sont en mission, on les a envoyés donc prendre ce jeune garçon. Les motifs pour lesquels il a été arrêté, ils ne m'ont pas dit, encore moins à lui. Bon, toujours est-il que les supputations qui se passent, ce serait naturellement, comme vous l'avez dit, en raison de son activisme dans la campagne d'inscription sur les listes électorales dont vous êtes aussi passé maître, Bachou. Alors, qu'est-ce qui peut justifier une arrestation, une interpellation d'un jeune moins de 30 ans, je dirais qu'il a moins de 30 ans déjà, et qui choisit de s'investir et qui soit un problème pour l'ordre régnant. Selon nos investigations, de ceux qui sont autour, on a quand même appris que le ministre de l'Intérieur serait derrière. Est-ce que vous avez au moins une confirmation en dehors de ceux qui sont partis du CED? Est-ce que vous avez au moins une idée de ceux qui... C'est d'autant plus que les agents que j'ai rencontrés, des agents de renseignement, ils m'ont dit qu'ils ne donnent des informations à personne. Et de se présumer que c'est le ministre de l'administration territoriale qui est derrière. Cependant, si on procède par analogie forte de ces dernières sorties avec le ministre le préfet de Fundi, on peut naturellement soupçonner que sa main soit derrière. Quand vous parlez de ce garçon n'a que 23 ans, hein, après son bac, il n'a pas eu de moyens pour aller au niveau du supérieur. Il se débrouille dans un salon de coiffure. Et je crois que c'est dans les environs qu'il a été capturé. Je voudrais vous dire que dans l'état dans lequel je l'ai trouvé, c'est vrai qu'il avait le moral, mais sur ses pieds, il n'y avait qu'un seul pied de sandalet. L'autre ayant disparu pendant son arrestation, il avait à peine un short et un tricot. J'ai même envoyé sa famille acheter quelques habits pour lui avant que la famille ne revienne. On l'avait déjà embarqué. Et je voudrais marquer, si vous le permettez, mon admiration pour ce jeune garçon, parce que c'est vraiment un véritable talent. Il est pétri de génie en matière de communication. Je pense que c'est ce genre de personnes, ce genre d'enfants, ce genre de jeunesse que ceux qui nous gouvernent devraient encourager au lieu de les pardonner. Et je ne peux pas comprendre du jour où je voudrais marquer mon admiration que de plus en plus, de manière systématique, on se saisit des Camerounais et qu'on les amène à Yaoundé comme si c'est quand même assez terrible. Je crois que tout se passe comme si Yaoundé serait un État, n'est-ce pas, un État dans l'État où on peut arrêter tout Camerounais dans n'importe quelle région du pays et l'amener là-bas pour le broyer. Quand ce garçon allait hier, il m'a posé la question de savoir est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'on ne va pas lui faire du mal et tout. Et donc vous imaginez qu'un enfant qui a envie à ne plus avoir confiance aux institutions de sa République, de ne plus avoir confiance à sa police, à sa gendarmerie, nous sommes dans une dérive totale, c'est une société qui se désagrège. Et c'est vraiment regrettable. Avec 23 ans, qu'est-ce que ce garçon peut faire? De toutes ces vidéos que j'ai vues, il faisait de la campagne pour que les gens puissent s'inscrire massivement sur la liste électorale, que les jeunes comme lui, n'est-ce pas, il a créé un mouvement, je crois, JDC, il exhortait les jeunes comme lui tous quelque part à s'inscrire sur la liste électorale, et naturellement, il a une danse qui est légitime contre l'ordre établi, l'ordre régnant du RDPC qui, pour lui, n'a rien fait, et c'est palpable. Et c'est tout à fait normal qu'il s'exprime ainsi. Voilà un enfant qui a un génie comme celui-là qui a eu le bac, qui ne peut pas aller dans aucune école supérieure, qui n'a pas d'emploi. C'est tout à fait normal qu'il exprime sa frustration. Mais lorsqu'on en arrive, n'est-ce pas, à l'empêcher de le faire, c'est pour, ou aux autres jeunes, c'est pour qu'ils se suicident ou qu'ils fassent quoi? L'État camerounais n'a pas besoin de ce genre de provocation. C'est que nous sommes sur une bande de traite disant, c'est la provocation pure et simple. Sinon, comment comprendre qu'un jeune de 23 ans, n'est-ce pas, on déploie tant de moyens pour venir ici, pour partir de...
Aïe, on a perdu Maître Fabien Kegne. Des soucis avec la connexion. On va tenter de le retrouver, Maître Fabien Kegne, pour finir avec nous et nous donner toutes les informations autour de ce jeune qui vient bien évidemment d'être happé par les forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie, et qui hier, depuis 11h, a été conduit, manu militari, à Yaoundé, sans aucune raison jusqu'ici. Mais tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a été très impliqué. Voilà, Maître Fabien Kegne, vous êtes de retour, on a été coupé il y a un petit moment. Voilà. Tout à fait. Alors, maintenant... Donc, je manquais mon indignation, je comprenais, tout se passe comme si le fond serait devenu un État dans l'État, parce que de manière systématique. Il me revient en mémoire mes amis politiques du MSC qu'on avait ratissé partout dans la rue pour les arrêter, les amener au CERF. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que le territoire au Cameroun serait supérieur aux autres? Qu'est-ce que de tête de police? N'y a-t-il pas un système judiciaire dans le ressort territorial de littoral? Pourquoi on se trouve quand même obligé de quitter Yaoundé pour venir capturer un jeune garçon de 23 ans? Mais on va où avec ça? C'est quel genre de dérive totalitaire? Vous m'envoyez vraiment indigné. Alors, est-ce qu'au moins vous prendrez la peine au moins d'aller à Yaoundé et suivre cette procédure-là, Maître Fabien Kegne, parce que... Je ne plus m'empêcher d'y aller. C'est là à partir de ma vocation d'avocat. Oui. Quoi que cela m'en coûte, je sais nous savons quel risque nous courons. Mais qu'on a prêté serment pour défendre la veuve et l'orphelin, pour venir en aide aux plus faibles, on ne peut que s'y mettre. On m'a dit où on l'amenait, dans les prochains jours, je vais vérifier, effectivement, si celui-là a été fait. Je vais dire que c'était Geôlier, m'ont promis qu'il ne va subir aucun dommage corporel, c'est d'autant plus qu'ils m'ont rassuré, le petit avec elle pendant son arrestation, depuis son arrestation, on lui avait fait du mal. Mais quand bien vous arrivez au CERF, vous savez ce que c'est. Les traitements qui sont parfois réservés aux gens, en a-t-on besoin? Alors que le Cameroun a signé toute la convention de la torture régulièrement ratifiée et insérée dans le corpus juridique camerounais. Nous avons la convention contre la torture, nous avons régulièrement ratifié. Mais c'est des actes de torture. Je vous ai dit dans quel état ce garçon est parti. Les Camerounais ne sont pas devenus quand même des animaux. Un peu de décence. Ce petit dit effectivement, nous vous avons, dans le vidéo, vous nous avons voté. Vous nous représentez, mais nous ne sommes pas d'accord avec vous. Et chez nous, son intelligence et son intelligence. Ouais, je crois que l'État aurait plutôt gagné, n'est-ce pas, à prendre ce genre de jeunes à son compte. C'est un enfant qui est prêt. Pour finir avec vous, Maître Fabien Kegne, comment vous appréciez aujourd'hui le silence des organisations non gouvernementales qui sont contraints de s'impliquer dans la défense des droits humains et qui auraient laissé ce garçon entre les mains, bien évidemment, du secrétariat d'État à la Défense et dans une sorte de kidnapping qui ne justifie rien aujourd'hui? Vous m'avez un peu sidéré, parce que d'autant plus que jusqu'à présent, je ne vois pas encore les réactions de ces organisations, n'est-ce pas, non gouvernementales. Cependant, j'ai quand même vu le contact d'une autre fois au Cameroun qui me proposait son assistance. Une organisation avec qui je travaille depuis, dont je loue quand même le travail formidable qu'ils accomplissent au quotidien. Cependant, jusqu'à présent, au niveau national, je n'ai vu personne. Bien que j'ai fait même la publication depuis hier, personne ne m'a interpellé. Je crois que vous êtes l'une des premières personnes, alors que nous avons contacté, qui vient vers moi. J'ai contacté une multitude de journalistes, mais je n'ai en retour rien eu. Bon, à chacun son destin. Et moi, je pense que le sort de ce garçon est d'autant plus dangereux qu'on ne devait pas le prendre, n'est-ce pas, à la légère. Il n'est pas différent du sort de Raymond Kota qu'on a ramené ici, qu'on a extradé du Gabon pour le Cameroun. Absolument. Donc je pense que on devrait s'indigner. Je vous assure, chaque fois qu'on touche au droit d'un être humain, chaque Camerounais, pour peu qu'il ait un peu du malaise, il doit se sentir concerné. N'est-ce pas? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde. Vous connaissez cette fameuse famille qui dit que lorsqu'on est venu à l'état tel, on a dit je ne suis pas concerné, ce n'était pas moi. À la fin, la personne s'était retrouvée seule et on a vu qu'il n'y avait plus personne pour la défendre. Cette formule. Donc, de toutes les façons, j'ai plus d'une ONG avec laquelle je travaille de manière bénévole. Je ne veux pas dire qu'elle me finance, puisque parfois, ce n'est pas mes moyens propres. À l'édifice d'un état de droit. On ne peut pas proclamer tous les jours dans une démocratie et procéder ainsi. Voilà. Maître Fabien Kegne, nous connaissons bien sûr l'abnégation que vous portez et bien sûr votre sens
non seulement de rigueur, mais d'honneur dans l'exercice de votre métier ou de votre profession d'avocat. Nous vous disons merci d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions et nous resterons très proches de vous pour mieux comprendre l'évolution de ce sujet. Merci beaucoup, Maître Fabien Kémy. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous ainsi qu'à vos auditeurs. Merci infiniment. Allez, nous allons poursuivre cette édition ce matin. Nous tenterons bien évidemment d'avoir avec nous, on va dire, la maman de ce garçon, la maman de Junior, et nous essaierons bien sûr de prendre sa version en tant que mère de ce petit garçon et dans quelles conditions il se trouve aujourd'hui, comment est-ce qu'elle a accueilli la nouvelle, elle qui visiblement en tant que la maman de Junior doit être choquée, touchée par ce qui arrive à son fils. Nous allons bien sûr, nous lançons l'appel. C'est important qu'on puisse prendre son point de vue. C'est important en même temps qu'en tant que maman de ce petit garçon, nous essayons bien sûr de la joindre ce matin. Et nous vous demandons, vous qui nous regardez, mesdames et messieurs, de tapoter l'écran, tapoter vos écrans en réalité, pour vous qui nous suivez et nous regardez, tapoter vos écrans pour protéger le live, comme on le dit très souvent. Parce que si vous ne protégez pas le live, des personnes sans foi ni loi viendront comme à l'accoutumée bloquer le live et vous empêcher de poursuivre ce travail que nous faisons ce matin sur notre antenne. Nous essayons, on nous rassure que la maman de Junior n'est pas encore en ligne ce matin, afin que nous puissions discuter avec elle et qu'elle nous dise exactement comment elle se sent après l'arrestation de son enfant. Nous ne parvenons pas à la voir ce matin. C'est pas peine perdue parce qu'on va essayer à nouveau de tout faire pour entrer en contact avec la maman de Junior. Voilà. Nous allons également en lieu et place de la maman qui n'était pas joignable pendant qu'on y est, de ce garçon. Avec qui il a fonctionné pendant un petit moment. Il est avec nous en ligne ce matin. C'est un des collaborateurs de M. Ngombe. Allô, monsieur, bonjour à vous. Oui, je vous écoute, monsieur. Alors, vous êtes également un des collaborateurs de M. Ngombe, et avec qui vous travaillez dans le cadre de votre association, qui visait bien sûr de sensibiliser les Camerounais inscrits massivement sur les listes électorales. Est-ce que vous pouvez nous dire comment son arrestation s'est procédée jusqu'à ce qu'il soit déféré sur Yaoundé au secrétariat d'État à la Défense? Oui, monsieur Ngacho, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est-à-dire, ça a été, c'est malheureusement, c'est-à-dire, c'est passé par l'un de nos collaborateurs aussi qui a été piégé, justement, c'est-à-dire, le collaborateur, en fait, et comme lui, il fait dans le business, dont je ne vais pas donner le nom. Oui. Un monsieur l'a appelé pour le business pour dire que j'aimerais vous rencontrer pour que nous puissions ça se fait en présentiel, quoi. Et lui, comme il savait que bon, il a démarré sa voiture pour aller rencontrer le monsieur, et quand il arrive, il se rend compte que malheureusement ce n'est pas quelqu'un qui veut le business, c'est malheureusement un gendarme qui lui demande que bon, j'aimerais rencontrer, c'est pas toi que nous voulons, malheureusement nous voulons plutôt d'abord le vice-président de votre association, la vice-présidente en fait. Et malheureusement, quand le monsieur n'a pas compris qu'il était déjà dans un piège, il a voulu résister. C'est là où deux autres gendarmes sortent derrière pour lui dire dans ce cas, vous allez nous suivre au poste, quoi. C'est là où on arrive au poste de la gendarmerie, on lui fait comprendre que lui, on veut d'abord votre vice-président. Et malheureusement, la vice-présidente n'était pas disponible, elle n'était pas dans la ville. C'est là où on a dit que, ok, comme la vice-présidente n'est pas là, il faut qu'on prenne votre président, en fait. C'est là où on lui a fait inventer une histoire. Comment c'est que, bon, notre association, nous avons sorti des t-shirts et que le président distribuait déjà à tous les membres qu'il fallait. Et le monsieur a inventé l'histoire du fait que fallait comprendre que tu veux déjà ta part des t-shirts qui viennent te donner ça sur place. C'est là qu'il a appelé le monsieur. Il a appelé le président de notre mouvement pour lui dire, bon, j'aimerais avoir mon t-shirt, s'il te plaît, est-ce qu'on peut se rencontrer pour que tu me la donnes? C'est là où le président, comme il est toujours serviable, il est toujours à la disponibilité de tout, il a pris les t-shirts pour aller remettre au monsieur. Quand il arrive là, il se rend compte que c'est un piège. C'est là où on l'a ramassé et on l'a amené directement et on a lâché le monsieur en question.
Donc, d'abord, on tente d'avoir la vice-présidente, qui est la première cible qu'on ne peut même pas avoir. Et lorsque le président s'amène, on le prend. Donc, c'est dit que le président n'était même pas la cible de ces kidnappeurs, en réalité. Oui, c'était pas la première cible, en fait. Donc, comme on n'a pas pu avoir notre vice-président, c'est là où on a mis main sur le président. Alors, est-ce que vous, dans votre association, qu'est-ce que vous avez fait pour mieux comprendre la situation? Comment vous vous êtes comporté après son arrestation? Pour ceci, le monsieur en question, parce que le monsieur qui a fait, qu'on l'a arrêté, comme c'est l'un de nos membres directement, il m'a contacté, il m'a dit, il m'a expliqué la situation, ce qui s'est passé, parce que personne n'était au courant de ce qui s'est passé. Directement, il m'a contacté aux environs de 21h. Et du coup, il m'a dit ceci, que apparemment, dans l'association, il y a des infiltrés du système en place. Il a dit qu'il y a des infiltrés. Et du coup, j'ai informé directement mes collègues, les autres collègues conseillers. Et du coup, on a mis d'abord les garde-fous, en fait. On a d'abord mis les garde-fous pour comprendre d'abord la situation afin de pouvoir faire le communiqué dans l'association en général. Donc, on a mis des garde-fous, on a fait un truc restreint pour pouvoir savoir ce qui se passe avant de pouvoir communiquer. Mais on a fait un communiqué et on a demandé des gens d'être calmes parce que les jeunes étaient vraiment... Les jeunes étaient vraiment révoltés vis-à-vis de la situation, mais on a demandé qu'on reste calme, faisons confiance à la justice camerounaise, faisons confiance à rien fait de mauvais. C'est un jeune qui a toujours été là pour la sensibilisation des jeunes d'aller s'inscrire sur les listes électorales, rien d'autre. Il n'a jamais appelé à la révolte. D'ailleurs, quand un jeune s'hasarde toujours à vouloir avoir un esprit de révolte, le président fait toujours l'effort de regarder ce jeune et de lui mettre au pas. Et chez nous, nous avons des règles. Si quelqu'un ne respecte pas les institutions, si quelqu'un ne respecte pas la République, nous allons les garder de nous parce que nous ne voulons pas être une jeunesse qui est de mauvais, une jeunesse qui est délinquante. Votre ambition, c'est d'appeler des Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Je rappelle qu'on a même été en contact, vous et moi, à un moment donné. Et ces conseils sur le modus operandi du système, je vous les donnais, vous vous en souvenez au moins? Oui, je m'en souviens très bien, monsieur Ngatou, je m'en souviens très bien. Je vous ai dit de faire très attention parce que les hommes qui sont bien évidemment aux affaires ne sont pas des enfants de cœur et ils sont prêts à tout pour vous faire du mal et on pouvait même, effectivement, d'ailleurs je vous donne beaucoup de conseils. Mais maintenant, comment ceux que vous appelez hier à s'inscrire sur les électorales ont réagi, pour ceux que vous connaissez, comment est-ce qu'ils ont réagi à la suite de cette arrestation? Bon, du coup, beaucoup se sont désignés en fait. Beaucoup se sont désignés vis-à-vis de la continue à nous reconforter. Ça montre que le système en place, c'est un système qui n'accepte pas la liberté d'expression, qui est vraiment passé la manière même d'arrestation. Nous tous, nous sommes conscients, nous connaissons les cours pénal, les procédures d'arrestation au Cameroun. Mais la manière dont il a été arrêté, c'est-à-dire, pour moi, ça relève même de l'incompétence parce qu'il est inadmissible que pouvoir arrêter quelqu'un, nous savons tous. La loi est claire, comment il faut faire pour arrêter quelqu'un. Donc, nous avons, ça dit que ça nous a plus reconforté, ça nous a consolidé encore plus que nous comprenons que notre travail, c'est vraiment un travail que nous devrons continuer à le faire. Nous ne devons pas lâcher prise parce que nous voulons un Cameroun où chacun pourra être libre de s'exprimer. C'est ce que nous, c'est-à-dire que voilà le message que nous avons compris vis-à-vis de la chose, que nous devons continuer dans la même lancée dont nous travaillons en fait. Donc, ça, c'est le message que nous avons compris. Merci. Merci beaucoup pour votre disponibilité ce matin. Je voudrais rappeler qu'au moment où nous sommes en train d'émission, a été bloqué. Mon TikTok a été bloqué, comme vous le constatez, pour ceux qui me regardent ici. Et effectivement, on va bien sûr le montrer. Vous pouvez bien sûr lire accès live suspendu. Tu peux passer en live et rejoindre un live en tant qu'invité à partir du 2 août 2024 à 9h21. Donc, vous comprenez effectivement que nous sommes probablement dérangeants dans ce que nous faisons. Merci beaucoup, chers frères, et très bonne journée à vous. Nous allons tenter, bien sûr, ce matin d'être en direct avec la maman de Junior qui essaie, bien sûr, de nous avoir. Voilà.
c'est bloqué, hein, le live. Sur TikTok, malheureusement. Merci à vous. Allez, la maman de Junior, nous ferons un effort, bien sûr, de l'avoir ce matin, avant de donner la parole aux uns aux autres sur cette question vachement difficile à cerner. Alors, vous pouvez nous aider pour ceux qui savent déverrouiller les TikTok quand on a bloqué là. Essayez de nous aider. Quand vous appellerez, bien sûr, donnez-nous live. Il n'y a pas de raison qu'on puisse nous empêcher voilà, de poursuivre cette mission qui est la nôtre. Alors, est-ce qu'on peut avoir le moment de Junior, finalement? Parce que là, on va relancer. Hein. On va relancer pour mieux comprendre ce qui se passe véritablement autour de ce jeune garçon. Pour ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas de laisser beaucoup de cœur afin de sécuriser le live. Bonjour madame et bienvenue ce matin sur Jambo FM. Allô? Allô? Oui madame, bonjour. Oh, bonjour. Veuillez rapprocher le micro de la bouche parce que on vous entend difficilement. Oui, bonjour. Bonjour madame, vous êtes la maman de Junior. Votre fils a été capturé il y a environ 72 heures à Douala et hier a été conduit manu militari au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Comment vous avez accueilli la nouvelle, madame? Bon, pour la nouvelle, vous savez qu'en tant que citoyen, ça se veut. Parce que quand on arrête un enfant, on sait que tout citoyen a des droits. Bref, je l'ai pris mal. Je vais vraiment mal pour cette situation. C'est pour cela que je viens vers vous pour solliciter de l'aide. Parce que c'est un enfant qui dit ce qu'il pense. Parce qu'en fait, je sais que c'est ça qu'il a eu à faire. Il a juste dit ce qu'il pensait. Je ne sais pas pourquoi il s'est fait arrêter. Donc je demande juste de l'aide pour cette histoire. Quand vous étiez à la brigade hier, madame, vous êtes entré en contact avec les gens qui l'ont kidnappé, entre autres. Vous nous dites que c'est des gendarmes, vous confirmez. Est-ce que vous aviez eu le temps de discuter avec chacun d'entre eux? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, madame? Bon, hier, ils nous ont dit ceci, que les instructions venaient du haut. C'est pour cela que nous ne pourrons rien faire quand le temps seulement au 7. Bon, je vais me rendre là-bas. D'ici demain, je serai là-bas. Donc, c'est tout ce qu'ils nous ont dit, que les instructions venaient du haut. Alors, ils ne vous ont pas donné la vie de votre enfant ne sera pas attaquée. Quelles sont les assurances qu'ils vous ont fait, madame? Oui, pour l'assurance, ils ont dit il faut qu'ils descendent avec l'enfant et ils vont lui faire poser certaines questions. Le reste va suivre. Ils ne nous ont rien dit parce que moi, c'était juste ça ma crainte de le torturer parce que je sais que c'est un enfant. Il a fait ce qu'il a fait, mais Junior, quand il a ouvert son compte, c'était juste pour amener ses amis à s'inscrire sur les listes électorales. Et le reste là, bon, là, je ne sais pas pourquoi on l'a arrêté. Donc c'est juste ma crainte. Ma crainte. Mais est-ce que vous avez peur Est-ce que vous avez peur pour votre fils? Est-ce que vous avez peur que le pays puisse lui arriver, madame? Oui, c'est ça mon souci. C'est ça vraiment mon souci. J'ai peur. Mon souci parce qu'on ne nous a rien dit. Ils ont juste dit les instructions viennent du haut. C'est vraiment ça mon souci. Alors, comment se comportait Junior entre-temps, politiquement parlant? Vous êtes là ensemble. Est-ce qu'il parlait politique avec vous, madame? Et qu'est-ce que vous lui dites en tant que maman? Bon, question politique, il ne parlait pas de politique. Il était juste, il était sceptique sur un point que, pour lui, il parlait que le pays, il faut que les choses changent. Et c'est pour cela qu'il a créé ce groupe pour amener les citoyens camerounais à s'inscrire dans les listes électorales. Parce que Junior, c'est la fin, il me disait tout. Tout ce qu'il faisait, j'étais au courant. Même ce jour qu'il avait été interpellé, il m'avait dit, donc il ne parlait pas de politique, il était neutre. Voilà, c'est ça. Voilà, il madame. était neutre. Ah. Alors, maman, nous, on ne va pas vous retenir longtemps. Nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions de la radio Jambo FM. Et nous vous laissons continuer, bien évidemment. Et nous allons ensemble suivre l'évolution de ce dossier. Bon, merci beaucoup, madame.
Merci aussi, maman. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Vous devriez bien évidemment nous appeler ce matin en live pour réagir. Je rappelle que mon compte TikTok vient d'être bloqué. Voilà. Pendant qu'on y est, je ne sais pas trop pourquoi mon compte TikTok est bloqué. Pourquoi? Est-ce que tu es en ligne ce matin? Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Allô, bonjour. Michel, bonjour Michel, mon frère, bonjour. Bienvenue ce matin, Merlin. Merlin. Comment vous appréciez... Peut-être je vais finir aussi comme ça. Le lendemain, tu vas comprendre aussi que le roi a dit qu'on vient valider. Votre analyse de la situation en tant que citoyen camerounais et auditeur. Nous vous écoutons, Merlin. Le citoyen camerounais dit que tous ceux qui veulent sauver Signon et le fait qu'on est amené du Gabon, pas et s'inscrire. Inscrivons-nous. Nous, on les dérange. Nous, on les dérange. Nous, on a dit que ça, c'était l'action qu'ils ont augmenté le mandat des députés. C'était pour faire ça. Pour nous intimider. Pour nous dire que le pays, c'est pour eux. S'il vous plaît, monsieur, allons nous inscrire massivement. Sauvons Signon et notre frère qu'on a arrêté au Gabon. Parce que ce n'est qu'en chantant ce pays, ce n'est qu'en votant contre ces gens que l'ordre les esprits. Nous, on vit où là? On est au Far West. Est-ce qu'on est encore dans une démocratie? Quelle démocratie ça? C'est ça notre pays là, Michel. C'est ça le Cameroun qu'on fera. Il faut, s'ils ont vendu le pays, partage l'argent. Chacun se sépare, on quitte. Ici, on laisse. On ne doit plus parler, on ne doit plus marcher. Donc ça veut dire que dire à quelqu'un de s'inscrire, c'est un problème au Cameroun maintenant. Alors là, visiblement, ça veut dire que le cas de Michel Gatiou est probablement sur la table. On est en train d'observer. Peut-être trop. Et après, les gens à s'inscrire. Nous, c'est déjà que nous attend aussi. Si l'institution vient du haut d'aller arrêter un enfant qui n'a pas parlé de politique, n'a pas un candidat, n'a personne. Il dit seulement qu'allez vous inscrire. Alors, s'inscrire au Cameroun, c'est un crime. Demande à quelqu'un de s'inscrire sur la liste électorale, le devoir du citoyen. Le devoir du citoyen, c'est qu'on nous a appris à l'école. C'est un crime, Michel. C'est un crime, Michel. Si on est au Far West, on nous dit, si on a déjà vendu le pays, qu'on ne donne pas l'argent, moi je pars au Burkina Faso avec. Très bien. Qui nous laisse tranquille. Merci. Et on va les déranger. Merci beaucoup, Merlin. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Allons-y très rapidement. Nous vous appelons comment? Merlin depuis Bonabéry. Merlin depuis Bonabéry. Comment vous appréciez cette situation aujourd'hui, Merlin? Monsieur Michel, franchement, ils ne sont même pas sérieux. Parce que l'extradition de ce monsieur, le surnommé Ramon Kota, on ne parle pas de Ramon Kota là présentement. Nous sommes en train de parler du jeune Junior Ndombe qui a été happé et qui en ce moment se trouve entre les mains du secrétariat d'État à la Défense parce qu'en fait, il a choisi de mobiliser les Camerounais et leur demander de s'inscrire sur les électorales. Voilà le sujet. Dans ce cas, Michel, où est donc la liberté d'expression dont on parle dans ce pays? Parce que là, nous ne comprenons plus rien. Est-ce que demander à quelqu'un d'aller s'enregistrer sur la liste électorale deviendrait un problème ou une insurrection aux institutions? C'est une question que moi je me pose. Voilà. Parce que nous ne comprenons plus le gouvernement camerounais. Peut-être moi qui suis en train de demander aussi aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales, peut-être que bien après je serai aussi arrêté pour amener au 7, qui sait. Non, hein, tout le monde parlera. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Fomété. Oui, bonjour. Votre lecture en 2 minutes. Ouais, franchement, qui va encore discuter que le Cameroun est un pays qui est encore à l'âge de la piétaille? Il dit bien encore à l'âge de la piétaille. Comment se fait-il qu'un jeune, il crée une association pour encourager les jeunes d'aller s'inscrire? C'est vrai 48 heures qu'on n'a pas de ces nouvelles. Ce pays est encore à l'âge de la piétaille. Et comme dit M. Lepakou, c'est un enclos. Nous sommes esclaves et prisonniers de nos propres semblables. Donc ceux qui ont remplacé les colons, que tous les Camerounais le sachent. Moi, je dis et j'assume. Le jour où le système bien qui m'arrête, qu'il me tue, je ne lui demanderai jamais pardon. Où sont les dirigeants? Où sont les dirigeants politiques? Où est M. Kabalibi? Où est M. le président du MSC? Déjà, M. Fabien Kennedy est sorti. Où sont les opposants?
ce fait de dire ici que tous les Camerounais exigent à tous les candidats à la présidence de la République que ce soit le cercle, soit fermé, qu'une fois qu'ils sont élus, que ce truc soit fermé, que ce qu'on appelle la sécurité militaire, là, que ce soit fermé. Tout pays doit avoir des renseignements généraux, c'est normal qu'on doit avoir des renseignements, mais contre le danger qui doit venir nuire au pays. Pas pour torturer les Camerounais. Moi, j'exige que les Camerounais exigent cela à tous les candidats politiques. Que le cercle doit être fermé, que la sécurité militaire est fermée. C'est des escadrons de la mort, ce sont des escadrons de la mort. Ce sont des escadrons de la mort, M. Michel. Oui, mais justement. Ce sont des escadrons de la mort. Mais voilà, mais on est au moins en démocratie, on a un peuple qui est souverain, et on se demande au moins pourquoi les politiques, les organisations non gouvernementales ne prennent pas la parole, ne serait-ce que pour dénoncer cette situation. Comment est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un dans un pays qui dit être démocratique et que ceci ne dérange presque pas les ONG? Qu'est-ce qui justifie ça à votre avis? Mais ça revient à l'outil de la manne financière des organismes internationaux. Où est Mme Gombe? Où sont tous ces trucs qui sont au Cameroun? C'est des trucs qui existent au Cameroun. C'est des trucs qui existent au Cameroun. Elles sont où? À l'heure où on va et devait être dehors. Comme l'a dit Maître Fabien Guénébec, quel est ce pays où tous les jours, il y a à Douala, il y a tous les commissariats, tout ce qui est justice. Chaque fois qu'on arrête des gens, on les déporte sur Yaoundé. Chaque fois qu'on les arrête, on les déporte sur Yaoundé. C'est quoi ce pays? Après, les Camerounais vont venir nous donner des leçons. Même les gens qui soutiennent ce système vont venir nous donner des leçons de liberté. Ils vont venir nous donner des leçons de liberté. Moi, à ma propre, j'ai dit que mon candidat, qu'il s'engage à supprimer le cercle, qui s'engage à supprimer ce qu'on appelle la sécurité militaire, que tous ces trucs disparaissent parce que ce sont des escadrons de la mort. Ils ont assez tué les Camerounais, les Ouazizi, beaucoup, le journaliste. Monsieur Michel Dadju, faites très attention à vous. Faites très attention à vous, s'il vous plaît. C'est des escadrons de la mort, je le dis haut et fort. Que le jour qu'il m'arrête, je ne leur demanderai jamais pardon. Jamais. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Merci. Même Camerounais, réveillez-vous. Monsieur Fogneté, prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Oui, Michel. Bonjour, Michel. Oui, vous êtes sur le fixe, avant qu'on nous retrouve sur WhatsApp. Nous vous appelons comment? Raoul Dédère. Raoul, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, le chef de l'État, Paul Biya, au début de son mandat, disons-le au début des années 90, avait dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui, qu'il est celui qui a ramené la démocratie au Cameroun? Quel bilan on fait aujourd'hui avec l'arrestation du petit Ngombe Junior? C'était de la comédie. C'était une déclaration de comédie. Est-ce que c'est comme ça qu'on avait fait à, comment on appelle encore, les Ouazizi, les Paul Chouta? On a arrêté, on a tout regardé comme ça, hein, on a vu ce qui s'est passé. Hein? Le pays organisateur, là, le pardon du pays organisateur, j'ai oublié comment il s'appelait encore, oh mon ami. Charles Ateba Yéné. Charles Ateba Yéné, Michel. Lorsqu'on l'a arrêté devant les gens, on a tous fait des amusements. Et c'est comme ça que ça avait commencé. On a dit que non, on va aller, on va le laisser. On a commencé, on a fait pitié. Donc on a vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que les Donald, quand l'élection va approcher, ça serait le noir. Vous pensez maintenant que les urnes ne peuvent plus changer ce pays? Sincèrement, je vous dis une vérité. Les urnes ne peuvent pas changer ce pays. Parce que le jour où ça commence là, Michel, nous allons nous réveiller un matin, on va ouvrir Jambo FM à 9h, on ne va pas comprendre votre voix. Je vous jure. C'est comme ça que ça commence. Si on ne se lève pas, où sont tous ceux qui disaient que oh, les APC, ADC, ils sont où? Où sont-ils passés? Voilà, où la société civile? Dans un pays normal, à règle le pétrole, il ne va pas passer mieux là-bas. C'est un pays normal. Tout le monde devait être dans la rue. C'est un pays normal, il faut répondre. Monsieur Michel, nous sommes très amoureux, sincèrement. On va tout regarder comme ça. On va dire qu'on a trouvé le corps du petit là, et tu regardes quelque part, et n'importe. On ne devait pas laisser s'il y a une chose. Mais qu'est-ce que les donneurs vont venir nous dire ici? Les NDP sont les sanguinaires. Ce sont les tueurs, Michel. On va tuer la jeunesse jusqu'à quand? Non. Vraiment, monsieur, bonne émission, monsieur Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et juste à côté de vous, il y a quelqu'un. Allô, bonjour. Juste à côté. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Oui, nous vous appelons comment? Rameau de la Baissez le volume de votre radio, Rameau. Ouais, c'est déplorable, monsieur Michel. Lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, ça fait pleurer. Ça fait pleurer et... Est-ce qu'on va dire qu'on est en sauvagerie ici, où
on est dans un no man's land où n'importe qui fait ce qu'il veut. Et lorsqu'on vient quand même à demander qu'est-ce qu'il a fait, que l'on vous dise que les autres viennent du haut, est-ce qu'on est dans une république de l'intimidation permanente? Je pose la question bêtement, sur les faits quand même. Monsieur Michel, ça c'est une véritable gouvernance, une gouvernance chinoise. C'est ça la société. Vraiment, en 2021, 2024, des choses comme ça ne devraient plus se passer au Cameroun. Et je vais juste dire aux Camerounais que ça c'est une guerre déclarée et chaque Camerounais doit se prêter parce que là, on ne doit plus laisser les choses passer. Ils vont savoir que chaque Camerounais doit être prêt pour attendre ce Dieu universel parce que là, c'est vraiment, ça laisse savoir qu'il n'y a pas moyen de parler quand on entend les choses comme ça. Très bien. Voilà, merci. Merci, merci. Oui, alors bonjour. Oui, bonjour. Oui, rapprochez le micro, le téléphone de la bouche, on vous entend très mal. Bonjour. Bonjour, monsieur Gatou. Nous vous appelons comment? C'est Durel. Durel. En 2 minutes 30, merci. Votre commentaire sur cette arrestation, ce kidnapping, cette confiscation de liberté, cette volonté de nuire le jeune Camerounais Junior Gombe, qui depuis de longues semaines quand même sur Internet, au moment où j'ai lancé, il nous a suivis, mobiliser les Camerounais s'inscrits. En quoi ça peut être un problème au Cameroun aujourd'hui? J'ai trop mal pour mon pays. Je vous parle avec les larmes aux yeux. Mais donc tu l'as... Aïe, 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 il est parti. Voilà, c'est très compliqué. Hein. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gatio. Soyez les bienvenus, cher Stéphane. Ouais. Nous vous écoutons. Gatio, ne me laissez pas introduire, laissez-moi me défouler. Vous avez dit laissons parler les gens, puis c'est les enfants. Mais seulement on a passé de temps. On a d'autres sujets. Allez-y, nous vous écoutons, Stéphane. Vous dites que nous ne sommes pas encore atteints un peuple. Nous n'avons pas encore atteint ce qu'on appelle la ferveur du peuple. Nous sommes encore au niveau de la population. Regardez ce qui se passe. Personne, aucune personne ne prend ce sujet en main. Ça pourrait être l'enfant de n'importe qui, ça pourrait être le frère de n'importe qui aujourd'hui. Regardez ce qui se passe, le recul des libertés. On veut nous museler à tous les coups. Monsieur Gatu, vous, j'ai beaucoup peur pour vous. Peut-être que vous n'avez pas peut-être que peur pour vous, mais j'ai beaucoup peur pour Mali et les enfants. Oui, moi j'ai beaucoup peur pour vous. Vraiment énormément. Parce que ce qui a d'arriver là, je ne sais pas ce qui va se passer. Je prie vraiment pour vous. Parce que regardez ce qui se passe. Aucun soulèvement, vous avez vu hier en Côte d'Ivoire, pour les destructions dans un village en Côte d'Ivoire, les gens sont levés. Il y a une manifestation en Côte d'Ivoire il y a toute la journée. Peut-être que vous ne pas encore terminé. Au Cameroun, il y a plein d'occasions comme ça pour se libérer. Les Camerounais passent dessus. Ils vont vous dire, on attend le jeu des élections, après on va se lever. Même le jeu des élections, ils vont tous se museler comme aujourd'hui. Ça se passe. Regardez ce qui se passe. On prend un enfant à toi dans l'enfant Yaoundé pour faire quoi? Il n'y a pas de procureur à toi là pour juger l'affaire. On a parlé de réconciliation et désarmement. Ces gens qui ont tué au studio, on les a libérés. Mais ceux qui veulent exclure la fausse aide. Ouais, non, qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez, aujourd'hui, nous sommes en train de faire une plate comme la vôtre. On est attaqué, les tirets sont coupés, les comptes sont bloqués. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Le papa qui est parti en France, je pense qu'il est définitivement parti en église parce qu'après les choses, ça ne va pas de feu. Le papa qui est parti en France, il va peut-être trouver son issue favorable pour partir. Parce que regardez ce qui se passe. Regardez, chaque jour, il y a une histoire déplorable pour notre pays. Où sont la société civile? Où sont tous ces gens-là? Où sont les avocats? Où sont les gens qui portent la voix des sans-voix? Personne ne sait tout ça dégoûte. Même au moment donné, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas toujours. Il n'y a pas peut-être dans une rue là, les gens se rester avec la famille. Ça c'est même quoi? On parle même de quoi là? Demain ça va être monsieur Ngatou qu'on va arrêter. Tout le monde va être comme on est en train d'être aujourd'hui. Tout le monde va être. On attend le jour des élections. On va sortir. On parle de quoi? Voilà. Stéphane, merci. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Attends. Ça c'est trop grave. André Blaise et Samet avec nous ce matin, il est parti. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur. Nous vous écoutons Hervé. Quelle est votre lecture de la situation, Hervé? Monsieur Gatou, ce que j'ai appris, c'est quoi que personne ne va vous arrêter, personne ne va vous tuer.
Parce que, à ce que je sache, de lui d'habitude FM, il n'a pas seulement assuré le contrat de 32 millions de francs qu'il avait pris pour 32 minutes dans un plateau de télévision. Je n'ai pas compris. Il s'agit de qui? Je n'ai pas compris. Le propriétaire d'Amplitude FM Radio, je ne sais pas comment il s'appelle encore là. Martin, le propriétaire. Non, il n'était que chef de chaîne, c'est tout. Chef de chaîne, au fait. C'est un contrat de 32 millions de francs qu'il a pris pour démentir à un menti d'une chaîne de télévision et qui n'a pas pu accomplir les 32 minutes. Donc ça veut dire qu'une minute, rien qu'une minute, il était payé 1 million de francs. Et moi, je vais rappeler, je vais prendre une idée peut-être des candidats. À peine se lancer dans la politique, il a été arrêté à l'aéroport, il était mis à journée, qui veut voir ses enfants grandir. Et à ce que de ça, s'il y a quelque chose qui se passe et vous ne devez pas sortir du pays, hein, on va vous arrêter à l'aéroport là. Le moins que vous stoppez vos activités, on arrête vos biens, le temps de chercher ce qui ne va pas, ce que vous avez dit, porte atteinte ou en masse l'image de votre pays. Donc, il faut que les gens arrêtent de pleurer. On détruit les gens là tous les jours. Ils se déshabillent. Même en marchant, un jour, je vendais les t-shirts. On a détruit une femme là-bas à Aqua. Les maisons là-bas, elle se déshabillait, elle s'est couchée que le caterpillar monte sur elle. Et on la portait, on devait l'écraser. Donc, tout ce qui là, ça ne sert à rien. Personne ne va rien faire. Et pourquoi ce n'est que jusqu'au Gabon qu'il a été arrêté? Bon, on n'est pas sur le cas de Nana Branco. Allô. Qu'est-ce que... Il faut rentrer dans ton pays avant qu'on te juge. Tu arrêtes toutes tes activités. On n'est pas sur le cas de Ramon Kota. On ne va pas se libérer. Les anagrés dehors, ils attendent les gens qui ont la tête perdue pour les anagrés. Chacun a besoin de penser sur lui. Est-ce que tu es entré dans la maison de quelqu'un pour dire quoi? Voilà. Alors, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Serge Nana Branco avec nous. Désolé. Monsieur Nana Branco, bonjour. Bonjour, Michel Gadjou. Depuis les hautes montagnes de l'Ouest à Baranté, je vous appelle. Bienvenue ce matin sur Jambo FM. La situation semble être quand même assez grave. Le CED, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que c'est devenu, on va dire, le temple de la mort, où lorsque vous y êtes conduit, on ne peut plus espérer, où vous en sortirez diminué? Qu'est-ce qu'on peut réclamer à un enfant qui n'a demandé qu'aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales massivement afin de décider de l'avenir que nous voulons en 2025? Mais il a dérangé. Comme ces égos sont en train de faire des TikTok, le TikTok de Zoukmiel, le TikTok de San Caleçon, le TikTok de Isbeth, lui il demande aux Camerounais d'aller s'inscrire sur des listes électorales. De lui les fatiguer. Il a pris position. Il ne demande qu'aux Camerounais d'aller s'inscrire. Est-ce que, même s'il avait pris position, cela demande qu'on l'interpelle? Il a le droit de prendre position. À qui le tour? Je me pose bien la question ce matin. À qui le tour? Hier c'était Ramon Kota. Aujourd'hui c'est Junior. Demain ça sera qui? À qui le tour? Il faut se poser la question. La question centrale c'est à qui le tour? Vous avez demandé à quoi sert le CED. À quoi a toujours servi le CED? Lorsque M. Jean-Baptiste Bouka était au CED, vous savez, je ne sais pas si c'est la chance ou c'est la malchance, j'ai rencontré beaucoup de bandits qui ont fait le CED. Ils vous disaient, à un moment au CED, quand tu es entré, on te pose la question 2 fois, tu ne réponds pas, on dit pipez-le. Le pip, c'est qu'on tire sur toi. On tire sur les pieds. C'est qu'il va falloir fermer le CED. On ne peut pas fermer quelque chose sans faire les états de service. On se pose bien la question à qui est-ce que le pays devient? Maintenant que les gens ont posé 2 questions, parce que je vous suis depuis. Les gens ont dit la société civile ne dit rien. Mais quelqu'un va dire quoi quand son objectif dans la société civile, c'est de voyager à l'extérieur, aller dans les séminaires, les colloques. La société civile au Cameroun ne sert qu'à ça. Et là, une autre personne a dit que les hommes politiques devraient parler. Les hommes politiques parlent tous les jours. Tous les jours. Si vous attendez que Cabral et Maurice Kamto Joshua aussi parlent, ils peuvent ne pas parler. Qui doit parler?
c'est le peuple souverain. Mais un peuple qui n'est là que pour le football, qui n'est là que pour la boisson, qui ne cherche que ce qui est en promotion. Quelle est la bière qui est en promotion? Le dimanche, allons manger le tarot. Le dimanche, le bami héros. Toujours des choses qui ne nous servent à rien. Un peuple perdu, un peuple qui est dans l'obscurantisme, qui est dans un sommeil comateux. On se pose la question, jusqu'à quand? À un moment où on doit servir à quelque chose, on a même tendance à vouloir se décourager. Mais il y a encore une petite voix qui nous dit, continuons ce combat. Quelqu'un a dit ici qu'il a peur pour vous. Je vais vous dire une chose. Le combat que nous menons, lorsque vous réfléchissez au changement au Cameroun, je n'ai pas dit que vous voulez mener un combat pour le changement. Réfléchissez. Sachez que vous êtes déjà un cadavre. Sachez déjà que vous êtes un cadavre. Donc quelqu'un a dit, rentrez, regardez Mani. Faites à Mani dès ce soir que vous êtes déjà un cadavre, Michel Ngatou. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un journaliste qui incite les Camerounais à aller s'amuser. Vous n'êtes pas un journaliste qui incite les Camerounais au jeu au hasard, au pari foot, je ne sais quoi dire. Vraiment, bonne journée, Michel Ngatou. Voilà, on comprend bien sûr votre souffrance dans votre intervention. Merci infiniment, cher monsieur. Auditeur, on y a le bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Saban, ce matin. Oui. Alors, monsieur Saban, avant de prendre André Blessama, restez avec vous. Michel, je vais interpeller le ministre de la Défense, Joseph Bikiassom. On dit que l'ordre vient d'en haut. Je vais interpeller le fait, c'est-à-dire M. Galaf et Touga, M. Michel. Tout ça là, ils sont là. Madame Maximilien Gombe, voilà son homonyme attrapé. Où est un monde à venir? Ils sont où? Où est la jeunesse? On attrape les jeunes tous les jours. Où est la fameuse jeunesse? Banga. De Paris foot, de religion et autres. Monsieur Michel, le chef de la CIE, qui au 7, devait aller en retraite. Il y a environ un an. On a prolongé ses services pour la cause qui est en train de se passer. Je le connais très bien. Il s'appelle Banquier Emile. C'est lui. On avait commencé sur Sébastien Ebala, personne n'a rien dit. Maintenant, Bibi Ngota, personne n'a rien dit. Ouaziri, personne n'a rien dit. Où est-ce que nous allons? On dit que l'ordre vient d'en haut de qui? Du chef de l'État, qu'on nous dise, du ministre de la Défense, du secrétaire d'État à la gendarmerie. L'ordre vient d'en haut de qui? De venir enlever les gens à droit là. Je sais que c'est le chef de la CENIL qui est à l'origine de tout ça. Donc on le laisse faire pour la cause. Parce que c'est après les élections qu'il va aller en retraite, M. Michel. Allô? Nous vous écoutons, hein, et puis c'est votre analyse qui nous fait un peu froid dans le dos. On se demande bien comment vous le savez. Au Kenya, le Kenya ne nous a pas parlé, on a compris. Le Sénégal ne nous a pas parlé. Quelle est cette jeunesse moribonde que nous avons ici là? Hein? Elle est là seulement pour les choses périphériques, les futilités, tous les jours. Hein? On veut quoi? Tous les jeunes, monsieur Gatou, vous êtes béni, personne ne va vous toucher. Personne ne vous touchera pas, on ne vous effraie pas. Allons-y de l'avant. C'est quoi? Vous voulez que les omelettes, vous voulez jamais casser les œufs? Michel. Même suspendre notre émission, si on ne va pas suspendre ça. Vous croyez que le monde ne connaît pas la vérité? Monsieur Michel. La vérité va toujours finir par triompher. C'est une histoire. On est dans un pays. C'est quoi? Hein? Et puis ces gendarmes qui partent enlever les gens. Ils n'ont pas appris la loi à l'école de gendarmerie. C'est comme ça qu'on enlève. Il n'y a pas de convocation, il n'y a pas de citation directe. C'est quoi cette façon? Hein? On enlève les gens d'une zone à l'autre, où vous avez un mandat d'arrêt. Vous avez quoi? Merci, monsieur Michel, je suis fâché. Merci, on comprend bien sûr votre colère ce matin. On marque une pause, c'est important. Et André Blaise va avec nos téléphones. André Blaise va patienter, on va dire quelques secondes seulement, le temps que la pause soit marquée sur notre antenne. Et nous allons poursuivre les débats ce matin autour de cette situation comme assez, on va dire, insolite,
qui finalement donne les ordres dans ce pays afin de torturer ceux qui sont là pour la promotion de la démocratie? Njoka, sans stress de monnaie avec Momo, paye tes plats et tes consos à scène. Quand tu paies avec Momo, c'est Momo app. MTN. Jumbo FM. Vous êtes sur Jumbo FM 91. Il est 10h. Laissons parler les gens. Premier sujet. André Blaise et Sama avec nous au téléphone. André Blaise, bonjour. Est rempli par un vase sans qu'il y ait des secousses. Et ces secousses-là sont des prétextes pour qu'il y ait changement. Donc je pense que le peuple doit autant se mobiliser sur votre ligne, comme Jumbo FM est en train de permettre cette mobilisation, autant sur le terrain financier. On peut déjà commencer à mettre, même si c'est 1000 francs chacun, pour que notre petit, dès qu'il sortira de là où il sortira, parce qu'il va sortir, je félicite la maman qui a pris la peine de défendre. Et je dis bien, chaque Camerounais doit mettre de l'argent pour que ce petit, quand il sortira, qu'il voit qu'il n'était pas inutile pour notre mobilisation et éveil de conscience. Monsieur Michel Gatou, la page TikTok de ce jeune permet d'avoir son numéro de téléphone dessus et un lien sur Telegram. Déjà entrés qui sont déjà à l'intérieur de son groupe à mettre financièrement, parce que le nerf de la guerre est également. Si on ne peut pas se sacrifier ainsi, on manque d'amour. Si tous ceux qui sont en train de s'indigner peuvent mettre ne serait-ce que 1000 francs dans un compte qui va permettre à la maman de ne pas se sentir seule. Parce que je rappelle que la maman peut se décourager. La maman peut commencer à dire que non, son fils n'avait jamais voulu qu'il y ait une liste électorale qui soit pleine. Même M. Michel Gatou, voyez-vous, quand vous avez commencé à mobiliser les gens derrière les arrestations abusives des Sama, c'est quand les gens ont compris qu'il y avait un intérêt du peuple qu'ils se sont mis et que mes motos n'ont plus été arrachées et que M. Issougou, à la fin, a demandé les excuses. Donc, pour ma part, je pense que c'est effectivement ces vagues qui vont permettre à ce que Ngombe Junior, un héros de notre temps, un petit enfant, que ces photos soient sur les pages Facebook de tous ceux qui sont en train de s'indigner, que nous soyons capables de dire voilà, l'heure est venue pour nous. Voilà la photo la plus grande qui dépasse même les affiches publicitaires, qu'on agrandit sa photo et qu'on se demande les gens s'ils veulent faire quoi avec la photo de ce petit, parce que c'est un jeune homme très intelligent. J'ai suivi toutes ces vidéos, je dis bien toutes ces vidéos sur TikTok, et j'invite tout le monde à aller sur sa page TikTok Junior NG32. Ce jeune homme est très intelligent. Voilà un futur héros du Cameroun que les Camerounais risquent d'avoir à perdre comme on a perdu Ruben Oumyobé sans qu'on ne réagisse face à la France. Il est temps pour chaque Camerounais de se rendre compte que là où se trouve ce petit, il est protégé par les ancêtres. Je le dis parce que j'ai suivi ces vidéos. C'est un gars qui a une foi inébranlable. Monsieur Michel Gatou, je suis très fier de demander à tous ceux qui sont mobilisés en train de passer le message dans votre radio, qu'ils se mettent donc ensemble également dans un groupe WhatsApp où on va fortifier la force que ce jeune homme est en train de donner au peuple. On ne peut pas donner une force au peuple sans que le peuple ne prenne la pêche. Il faut prendre cette pêche. Pourquoi? Les descentes sur le terrain au niveau de la maman, il doit avoir toute la ville doit être mobilisée à tel point le quartier de la maman. Qu'on croit même que non, c'est pour venir soulever la maman. Non, c'est juste pour dire maman Asia. Or, cette mobilisation-là, c'est important. C'est pour ça que je félicite la maman. Je demande à la maman de ne pas baisser les bras. Maman, nous arrivons sur toi pour te dire, maman, ne t'inquiète pas. Notre héros, on a vu que c'est lui notre sauveur désormais. Donc, monsieur Michel Gatou, ce jour, même s'il pleut, qu'il neige, que les Camerounais se lèvent pour Junior Ngombe et qu'ils partent sur sa page TikTok, qu'on se mobilise, que tous les jeunes qui sont sur la page ne s'effrayent pas. Au contraire, voilà donc une bonne raison pour nous de nous libérer, si les Camerounais ont compris. Voilà, merci, c'est votre analyse. Merci beaucoup, André Blaise et Sama, pour votre intervention ce matin sur cette antenne. C'est assez fort quand même. Que devient véritablement le Cameroun? Quel regard vous y jetez? Nous sommes en ligne ce matin avec Félix. Félix, bonjour. Réaliser l'arrestation, le kidnapping, le déferlement du petit Junior Ngombe de Douala vers le CED. Quelle est votre lecture citoyenne?
Oui, je suis en passant, je suis à 100% d'accord avec Blaise et Sama. Ah, franchement, moi-même, j'ai été victime. Hein. Ah, je suis un non-voyant. Je ne sais pas où tu étais, Michel, en 2002, à Yaoundé. Ah, je suis le non-voyant qui a fait l'actualité à Yaoundé. Où ils m'ont enlevé, ils m'ont amené au CED. Je connais le CED. Et tout le monde torture là-bas, ils m'ont là-bas aussi. Ménoté, un aveugle, Ménoté. Ils ont envoyé un gros camion de gendarmes. 20 gendarmes sont venus m'arrêter au siège des handicapés à Yaoundé. Ils m'ont amené au CED. Et ils m'ont mis au cachot pendant 1 mois. Et pendant qu'on me cherchait, ils disaient qu'ils ne savent pas où je suis. Et heureusement que je ne m'étais pas laissé pour au moment de mon arrestation. Les gens ont vu, les gens ont dit que le camion qu'il a amené à la direction du CED. Mais ils disaient qu'ils ne savent pas où je suis. Et c'est de nuit qu'ils m'ont amené au parquet. Et ils m'ont envoyé en prison à Kondengui. 10 avocats. Donc ils se sont constitués pour me défendre. Ils m'ont avec motif rébellion. Parce que j'ai défendu les droits des personnes handicapées. Rébellion contre l'État et vous voyez. Donc c'est que s'ils n'ont pas de sentiments. Moi je dis, je ne suis pas malvoyant, je suis un aveugle. En 2002, ce régime m'a torturé. J'ai encore les cicatrices de mes notes. Je dis qu'ils m'ont mis au sous-sol. C'est quelqu'un qui a passé de là 3 ans au sous-sol là-bas. Qui a dévissé les méthodes pour que ça me serrait, ça me mèche. C'était pour me tuer. Hein? J'ai encore les cicatrices à la main. Il a un peu dévissé cela pour que le sang puisse circuler. Et il disait qu'il ne savent pas où je suis. Non, moi je voudrais dire, et c'est pourquoi c'est depuis 2002 là, mais c'est la raison pour laquelle je ne cesse plus de remercier réfugié pour Rémi Godon. Dans son cours franc, il passait tous les jours à parler de ça, à tirer, je dis que tout, mais à l'époque il y avait quelques radios qui existaient à Yaoundé, Radio Scientou et Radio FM Magique, quelques radios. Tous les médias, je dis que de son temps, tous les presses, même la Scientini avait parlé de cette affaire. Ils ont décidé de ne pas reculer. D'ailleurs, ils agissent sur ma page Facebook. Le petit l'a dit quoi? Moi, sur ma page Facebook, tous les autres que je trouve vraiment de dénoncer la barbarie, l'arrogance, la dictature, je le fais sur ma page Facebook. Je le fais. Et ils me connaissent. Et on ne recule devant rien. Donc, un peuple qui n'a. Donc, quand on veut vraiment le changement, on ne recule pas. On ne recule pas. Moi, je suis d'accord à 100%. Nous avons qu'on puisse vraiment soutenir cette maman-là et qu'on puisse vraiment faire quelque chose pour cet enfant. Oui. Non, s'ils ont fait mon frère, moi, un non-voyant, il faut s'attendre, mais il faut être prêt à lutter. Il ne faut pas abandonner. Moi, je n'abandonne pas. Je suis sur les médias, je suis dans la rue, je parle et je fais. Donc, voilà. Moi, non, ça, c'est nous sommes en dictature. C'est ça la dictature, mon frère. Ce n'est pas pour dire que non. S'ils l'ont fait en 2000, on était encore. Et le combat avait commencé en 2000, jusqu'à 2002. Et c'est quand ils m'ont envoyé en prison qu'ils ont dispersé le mouvement. Ils ont tué le mouvement. Parce que c'est moi qui étais la tête de tuer le mouvement. Ils m'ont arrêté, m'envoyer en prison. Donc, pour dire quoi, à toi, la lutte continue. Je dis, je suis d'accord à 100%. Toute initiative pour ces jeunes hommes, moi, je suis prudent. Merci. Bonne journée à vous, cher monsieur, et merci infiniment pour votre réaction en direct sur Jambo FM. Mesdames, messieurs, on va le rappeler, c'est bien sûr terminé avec les appels sur ce sujet, mais il y en a qui veulent réagir. Hein. Allô, bonjour. Abaissez le volume de la radio. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Yves Mera. Yves, vous nous appelez d'où, Yves? Depuis Douala. Depuis Douala. Avant que vous ne preniez la parole, Yves, je voudrais rappeler aux Camerounais qui me regardent sur Facebook que si vous voulez bien sûr bien faire, apprenez à envoyer les cœurs, à tapoter l'écran. Sinon, le live sera encore signalé et partagé au maximum pour que les gens puissent au moins être informés du travail que nous faisons, parce que ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif. Et la radio a une mission, c'est d'informer, c'est d'éduquer. Si vous voulez les deux missions principales, il faut informer, il faut éduquer. Donc, si vous ne nous accompagnez pas à bien faire, que le live est toujours signalé, donc c'est à vous de faire, de vous prendre au sérieux. Pendant qu'on y est sur le TikTok a été complètement bloqué et on ne sait pas ce qui se passe. Yves, allez-y, nous vous écoutons votre lecture. Oui, s'il te plaît, c'est pour l'arrestation de ce petit jeune homme là. Allez-y Yves, votre lecture en tant que citoyen camerounais. Oui, vraiment, ça me fait mal. Un petit comme ça qui, depuis un certain temps, le Camerounais n'ont rien à faire. Un petit qui se débrouille
bruit comme ça et il voit la situation de son pays, il veut aussi faire quelque chose pour son pays, on l'interdit de le faire, c'est vraiment... ce n'est pas acceptable. Oui. Alors, ce n'est pas acceptable pour vous. Je posais la question tout à l'heure à quelqu'un d'autre. Est-ce que Paul Biya qui avait dit en 90, 91, je pense bien, que je veux qu'on retienne de moi que je suis le président qui a ramené la démocratie au Cameroun. C'était quoi? Une déclaration, comment on dit ça, vide de sens? De quelle démocratie? Vous entrez dans la vie active, on nous a parlé de la démocratie. On est où aujourd'hui avec cette démocratie? Ce n'est pas acceptable. Moi, Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit lorsque des Camerounais mobilisent leurs compatriotes à s'inscrire massivement sur les électorales? En quoi est-ce que ça peut être un problème, fondamentalement, Yves? Je ne sais pas pourquoi c'est un problème. Ce n'est même pas... Normalement, on devait encourager les gens comme ça. Les gens comme ce petit qu'on a arrêté d'encourager les Camerounais à s'inscrire. Dans un pays normal, on doit voter. Et quand quelqu'un veut encourager les gens d'aller s'inscrire, pourquoi on les interdit? On ne doit pas interdire cela, on ne doit pas le faire. Les gens doivent s'inscrire. Moi-même, à mon niveau, j'ai fait inscrire les gens, mais sauf que je ne peux pas comment... On ne me connaît pas, mais moi, à mon niveau, je peux faire. Très bien. Merci beaucoup, Yves. Très bonne journée à vous. Donc, que ce monsieur sache que, bon, vous avez connu un certain Pinochet avant? Bien sûr, Pinochet était en Amérique, au Chili, voilà. Chili, oui, par un groupe de militaires simplement. Bon, je ne l'encourage pas ici, mais quand, même parmi ces gens-là, il y en a qui ne sont pas fiers de ça, hein. C'est ce qui se passe au Cameroun. Vous estimez que la fin pourrait ressembler à la fin de Pinochet, c'est ça? Bien sûr. C'est votre lecture, monsieur. Nous respectons votre point de vue. Nous croyons encore être en démocratie et vous avez votre liberté d'expression. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Yves. Allô? Il est avec nous? Sur WhatsApp. Allô, bonjour. Non, il n'est pas parti depuis un petit moment. Il n'est pas avec nous, malheureusement. Voilà. On voudrait bien sûr, madame, messieurs, vous laisser le soin de réagir formellement. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour Michel, aujourd'hui vous m'avez torturé, je ne viens même pas dormir, je suis au travail, je ne dors pas à cause des seigneurs qui est passé. Vous m'avez torturé aujourd'hui, j'ai déjà appelé au moins 100 fois fatigué. Mais ce n'est pas un problème, merci beaucoup de m'avoir pris. Votre lecture, William? Ma lecture est que voici ce que vous allez comprendre. 1. Nous allons, comme disait vraiment, où il y aura un bon numéro, normalement, on va se mobiliser pour lui. Et je redis encore au peuple camerounais, tous ceux qui ne se battent pas, il faudrait que les gens de la diaspora mettent aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans les têtes que tous ceux qui vous appellent pour prendre les trucs pour pouvoir les pieds avec, même s'ils viennent de votre famille, plus d'aide. Parce que nous avons affaire avec un régime qui ne veut pas nous libérer. Nous avons affaire avec un régime qui est en perte de vitesse, mais qui veut toujours avec les pays. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, nous avons affaire avec un régime qui est en perte de vitesse, mais qui, avec les derniers soubresauts, veut toujours montrer qu'ils sont prêts debout. Non. Monsieur Michel, regardez, comprenez comment on vous dit que ce gouvernement va perdre les élections. Ils ont peur. Pourquoi? Parce que le cabinet noir des élections, qui comptait souvent, il a dit en 2018, 104%. Vous voyez, c'est parce que les gars, ils ne parviennent pas à compter. Et plus ça va augmenter, plus ça va les troubler dans les décomptes. Ils sont fâchés pour ça. Et comme ils voient que la décision qu'ils ont prise pour les députés, en fait, avec le recul, ils ont compris que ça ne donne pas. Raison pour laquelle le message qu'ils ont envoyé hier par rapport aux conseillers municipaux, c'est un message dupliqué. Vous voyez que ça veut dire qu'à tout moment, on peut toujours lancer les élections municipales. Tout simplement pourquoi? À travers ces messages, parce qu'ils ont compris que pour les députés, ils ont fait erreur totalement, on a validé. Ouais. Le fait de venir dire que
si le président annule encore, finalement, on va comprendre que rien ne marche plus, ils ne parviennent plus à comprendre où ils sont. Et comme ils ont vu qu'ils sont troublés par rapport aux députés, ils sont noyés, c'est noyé. Et comme ça nous donne, nous, le peuple, des avantages. Je vous dis, Dieu aime le peuple camerounais, mais Dieu a laissé la liberté à nous de se défendre comme tous les autres. C'est donc utile. Je vous dis, on va encore s'inscrire massivement. C'est pour ça qu'ils ont peur. Le cabinet, nous, on ne parvient plus à compter. Ils ne savent plus comment ils vont faire les décomptes. Parce que je vous dis, et ça avec le professeur Maurice Kamto, je dis parce que, excusez-moi de me focaliser sur une seule personne, parce que c'est la pièce maîtresse présentement que tout le monde s'inscrit rien que pour lui. Et c'est la raison pour laquelle, et on sait qu'il va mettre les élections. Eux, le cabinet noir, ils savent que lui, il serait candidat. C'est ça qui les fait mal en plus. Ils ont fait erreur de trop bouger pour les députés. C'est la raison pour laquelle les voix qui sont comme Junior et les petits voix, parce que Junior, à travers son petit mouvement, ça a pris la mèche. Ça veut donc dire que les habitudes, les figures précédentes qu'on a l'habitude de voir, les grandes figures, ils s'en rendent compte qu'il y a les petits qui viennent et mettent des mouvements et le peuple camerounais est déjà en train d'adhérer. C'est dommage. Ça veut donc dire que à tout moment peut être interpellé. Mais Michel, vous, regardez pourquoi pour vous prendre le retard. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas loin, mais ça ne peut pas marcher facilement. Pourquoi? Parce que vous avez assez déjà d'audience. Et pour vous, ça va aller très très vite, 1000 à l'heure. Voilà pourquoi pour vous peut prendre du retard et ça ne peut pas marcher. Hein? C'est ça le problème. Non, mais en quoi est-ce que motiver des gens à s'inscrire sur les listes électorales avec des arguments convaincants, parler politique serait un problème? C'est un problème parce que le gouvernement est déjà en perte. Je vous le dis et je vous dis que c'est un gouvernement qui est en perte. Ça se voit que le gouvernement est en perte. Ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus de force. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voici ce qu'il faut faire. Il faut qu'on se rabatte sur des jeunes qui sont faciles, sur les jeunes qui n'ont pas encore trop d'audience, mais que les mouvements ont pris pour faire peur, pour faire intimider. Mais pas de problème. Mais Dieu merci, je remercie Maître Fabrice Kenyé, parce qu'avec une tête de pro comme Maître Fabrice Kenyé, ça va un peu ralentir la torture de plus que ce petit débat. Il est aussi au CED qui a réputé comme étant un lieu de torture incroyable. Si on s'en tient au témoignage. Oui, c'est un témoignage, mais comprenez que du moment où quand tu n'es pas encore secouru par les têtes de pro reconnues, c'est encore plus grave. Je ne sais pas si vous voulez comprendre. Parfaitement. Voilà. Le fait que Maître Fabrice Kenyé a déjà mis la bouche et que c'est déjà parti et que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, ça veut dire que si Maître Fabrice Kenyé a mis la bouche, ça veut dire de manière implicite, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a mis la bouche. Les choses vont un peu freiner. C'est vrai, ils peuvent faire ce qu'ils vont faire, mais ça ne serait plus comme eux voulaient faire exactement. Vous voyez un peu? C'est donc la chance que je dis merci au bon Dieu par rapport à la vivacité de Maître Fabrice Kenyé. Et je vous dis encore, Monsieur Michel, comprenez que où vous êtes déjà comme une bouche pour nous. D'où vous êtes là, d'où vous êtes présentement, vous n'êtes plus fou. Vous êtes pour nous. Je pense qu'à vous, je pense qu'à l'émission. Parce que mon Facebook, tout ce que vous avez partagé concernant Junior, moi je l'ai partagé. Si vous mettez bien, allez un peu faire les check-in de ceux qui ont partagé plusieurs fois, vous allez voir, je ne vous donne pas mon nom. C'est pas important. Voilà. Il n'y a pas un problème, mais vous allez voir, tout ce que vous avez partagé concernant ce gaz, moi je l'ai partagé au moins dans 20 groupes, 15 groupes. Je l'ai partagé tous les groupes deux fois, dans chaque groupe, dans 20 groupes deux fois, pour essayer d'informer aux gens. Mais M. Michel, ce n'est pas un problème, ce petit sortira, mais tout simplement parce que les choses iront et nous allons mettre la main pour sa maman, pour dire à sa maman qu'elle n'est pas seule, d'une manière ou d'une autre. M. Michel, voilà. Le gouvernement va tomber. Mais il faut que le peuple, ils vont tomber avec les élections. Ils vont tomber. Oui, mais le gouvernement est nommé. Le gouvernement est nommé. Ils vont peut-être tomber parce que celui qui est nommé pourra peut-être les faire tomber. Merci beaucoup, Willy. Merci beaucoup. Ils vont tomber. Bonne journée là-bas.
Armel est avec nous ce matin. Armel, bonjour, bienvenue ce matin, cher frère. Allô? Oui, bonjour Michel. Bonjour Armel. Vous allez bien ce matin ou pas? Non, Michel, comment? Je vais aller bien, comment, Michel? Donc, avec ce qui se passe dans notre pays, ce qu'on peut passer. Monsieur Michel, le président ont dit, je ne vais pas me répéter, mais je vais m'attarder sur un point. Nous interpellons le ministre de la Défense, comme l'a dit, je ne sais pas très bien. André Blaise-Sama. Voilà. Monsieur Michel. Non, pas lui, il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit. Oui. Non, c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Oui, effectivement. Alors, voilà. Ce ministre doit prendre ses responsabilités et arrêter avec cette erreur. Parce que je suis certain que les autres ne viennent même pas de lui. Non. Et même le président Paul Biya. Non, je vais vous aider. Hein. Nous sommes allés un peu plus loin dans ce document et ceux qui nous donnent des informations nous disent que les ramifications peuvent aller avec celui qui tient l'intérieur. Voilà. Donc vous pouvez bien comprendre que ce sont des informations que j'ai en premier. Hein. Et là, je le dis en tant que journaliste. Voilà, si on tient l'intérieur, également, on peut mettre la main sur ce petit-là. Mais fondamentalement, avant de poursuivre notre radio ici, j'ai pris la peine de dire, par exemple, aux Camerounais, que si vous êtes 1 million de Camerounais convaincus par le changement, que chacun se lève, tient la main de 10 personnes, et vous conduisez les 10 personnes dans les antennes et les cams, ça fait qu'en un mois, maximum, ou en une semaine, ou en 2 jours, d'ailleurs, je vais relancer, je pense que cette émission, je vais relancer la journée nationale d'inscription massive, je vais la relancer. Si nous sommes 1 million, on fait inscrire chacun 10 personnes, ça fera 10 millions de Camerounais. Pourquoi cette voix-là, pourquoi cette chose aussi simple n'est pas entendue par les Camerounais? Armel. Monsieur Tel, je peux vous dire que c'est entendu. Et peut-être c'était même pas, enfin peut-être on pensait que c'était pas entendu, mais quand nous voyons des actions comme celle-ci posée par les gens qui en nombre, je peux vous dire que c'est entendu. Alors, les chiffres sont biaisés, les choses sont masquées parce qu'on ne veut pas donner d'opportunité aux gens qui sont impliqués. Alors, c'est vrai, il y a encore certains qui dorment, mais on ne doit pas s'attarder là, on s'attarde sur ceux-là qui sont impliqués et qui font des actions comme cette petite qui est arrêtée. Et arrêter, c'est pas pour rien, c'est parce que, M. Michel, on jette des pierres sur un arbre qui porte des fruits. Ça, c'est clé. Rien ne peut changer cela. L'action que vous menez, M. Michel, c'est une action qui est soutenue par nous. Moi, ici, je vous ai dit, à Bafang, Badou, tout ça, M. Michel, les jeunes, quand je parle avec les jeunes, quand je discute avec les jeunes, ils sont engagés. Ils veulent le changement. Et là, j'ai la preuve. A à Z, dans 2025, le régime va tomber. Voici encore des actes qui ne font qu'enfoncer le régime. Et ceux-là qui sont derrière des actes comme ceux-ci sont ceux-là qui n'aiment pas le régime. Je peux même vous dire que c'est stratégie de ces personnes-là qui soutiennent de l'opposition, parce que qu'ils font, ils peuvent renforcer la puissance de l'opposition. Et le président Maurice Kamto va saisir cette opportunité-là en 2025. Je suis sûr que tout jeune Camerounais qui a compris ce qui s'est passé en ce moment, mais quand on ne voudrait pas voir des choses de ce genre passer, monsieur Michel, beaucoup l'ont dit, quand ça s'est réveillé un matin comme ça, ce serait difficile d'entendre, parce que non seulement, voilà, on sabote l'émission, on bloque l'émission, tout ceci, ce ne sont que des petits signes. Ils vont faire pour couper les lignes et autres, tout ça, simplement pour que les choses n'avancent pas. Mais je vais m'attarder également sur un petit point. Ce jeune habite dans un quartier. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça peut se faire qu'un jeune d'un quartier, voilà, est arrêté. Monsieur Michel, un jeune qui a des voisins, un jeune qui a des amis, un jeune qui... Où sont-ils? On a vu ce qui s'est passé dans les petits pays. On a dit qu'un jeune qui est vu, c'est tout le quartier qui sort, c'est tout le village qui sort. Je l'ai toujours dit, monsieur Michel. J'aime bien le dire. À Bafang, on dit que nous sommes des délinquants. Ça ne peut pas se passer facilement comme ça ici à Bafang. Non, c'est impossible. Parce qu'un jeune qui est dans un quartier, on vient l'enlever. Où sont les jeunes de ce quartier? Au moins pour manifester. Manifester ne veut pas dire casser. Pas qu'on confonde les choses. Sortir au moins avec les petits pancartes et dire libérer tel libérer devant des actes de barbarie comme celle-ci. C'était pareil avec nos compatriotes
Gabon, on est tranquille. On appelle la société civile, ça n'existe pas. Les partis politiques, il y en a quelque peu qui essaient de, même pas quelque peu, il y en a un seul, qui essaie de mener des actions. On a parlé des cas, voilà, monsieur, elles sont où? Elles sont où? Mais maintenant, ce que nous allons faire, c'est que, comme vous l'avez dit il y a un instant, renforçons encore l'initiative des inscriptions sur les listes électorales. Sachant que 2025 est à côté, 2025 est tout proche. Tout ce que nous allons faire, c'est tenons la main, réveillons ceux-là qui dorment encore. Parce que les jours qui s'annoncent sont plus sombres, monsieur Michel. Et c'est à nous de renverser la vapeur. Alors, jeune Camerounais, ce que je vais vous dire, c'est que ne pensons pas que nous voulons voir nos enfants grandir. Monsieur Michel, vous qui êtes à l'antenne, vous voulez voir vos enfants grandir. C'est pour ça que chaque matin, vous vous réveillez, vous sortez. On ne voit pas l'enfant grandir en restant à la maison. On voit l'enfant grandir en sortant ce un bouclier protecteur pour cet enfant. On est une armure pour cet enfant. On est un rocher pour ces enfants. Pour cet enfant, c'est en se constituant comme rocher pour un enfant qu'on le protège pour qu'il grandisse. On ne sortira pas, on ne dira pas que je me bats, je veux voir mon enfant grandir en restant à la maison avec lui. Il va grandir comment? On ne dit pas que je veux voir mon enfant grandir si on ne peut pas lutter contre ce système qui nous a affaiblis. On ne mange pas, on ne dort pas en paix, des enlèvements. Monsieur Michel, combien de jeunes ces derniers temps ont été enlevés à Douala? Des enlèvements comme ça là ont été enlevés. On ne fait pas quelque chose dans un système comme celui-ci. On ne peut pas voir nos enfants grandir si on ne s'inscrit pas sur les listes électorales pour qu'en 2025, on choisisse nous-mêmes le candidat que nous voulons qu'il prenne le devant du pays. Monsieur Michel, merci pour l'émission. Merci pour le courage que vous avez. Merci pour cet appel. Merci de relancer encore ces inscriptions. Je peux vous dire, nous vous écoutons, nous serons toujours derrière vous et nous allons faire à notre niveau notre part. Merci. Merci, monsieur Michel. Merci infiniment. Très bonne journée. Armel. Allez, c'est terminé pour ce sujet. Madame, messieurs, on a eu le temps véritablement d'épiloguer là-dessus, chacun donne son avis. Et comme je vais bien sûr ici prendre l'accord auprès de ma hiérarchie pour dire que une mission, c'est très compliqué. Décidément, ce sujet, on n'en sortira pas. Fils du planteur est avec nous. Il est auditeur. Il nous regarde en même temps. Bonjour, Fils du planteur. Oui, bonjour, cher Michel. Je pense que vous allez bien. Non, on ne peut pas aller bien. Même si on dira que le journaliste n'a pas le devoir ou le droit de faire ressortir ses émotions, il faut être peut-être froid. Mais comment être froid lorsque il y a une situation qui est inexplicable par le grand nombre? La situation inexplicable que par le grand nombre que vous parlez est aussi inexplicable parce que celui-ci découle du caractère qui caractérise le Camerounais. Il ne faut pas l'ignorer. Donc, le Camerounais fonctionne en fonction de ce que le régime dit. À chaque fois qu'il y a un événement, on dit que oui, le peuple doit rester calme face à la situation. Jamais le peuple va réagir. Et après, il arrive à être soumis, à être à plat ventriste. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Et je dis et je réitère, l'une des choses qui détruit le peuple camerounais, c'est que ils ne sont pas en harmonie avec la diaspora camerounaise. Je vous le dis. Le 16 mars 2016, ici, à Paris, les Français ont tué un Chinois. À l'heure qui suivait, les Chinois ont tué un Français. Les deux présidents, Xi Jinping et Hollande, ont fait la parole pour calmer les ardeurs. Parce que les diasporas sont en harmonie avec les populations restées au pays. C'est ça aussi la force. Mais chez nous, au Cameroun, on détruit, on stigmatise, on dit que la diaspora, elle est mauvaise. La diaspora est sans papier, la diaspora est chômeuse. Ok. Et nos frères au Cameroun, ils répètent. Ils ne comprennent pas que ceux de la diaspora, ce sont ceux-là qui sont à la hauteur, qui sont au-dessus de la pyramide et qui voient des choses capables de changer la vie pour tous les Camerounais. Pas pour eux, parce que leur situation à eux, il n'y a personne ici en diaspora. Il n'y a personne qui est capable de faire. Même qui ne parle pas, mais bon. Donc, de ce fait, nous les Camerounais, nous devons reculer pour aller, nous devons plutôt avancer pour aller vers une harmonie, vers une harmonie quoi qu'il en soit, vers l'harmonie commune,
pour que la diaspora soit de manière intrinsèque liée au peuple camerounais et que le peuple camerounais comprenne l'essentiel de la lutte de la diaspora. Tous pour un pour tous. C'est ça qui va aider le peuple à s'élever. On nous a tellement individualisés qu'on ne connaît même plus la valeur de la vie humaine. C'est-à-dire on peut entrer dans un quartier sur un jour avec les autres et la mener. Ça sera son problème. Ça sera son problème. C'est lui qui cherche les problèmes. Mais personne ne cherchera à comprendre si c'est à tort ou à raison. Avant de se poser, nous avons le social commun. Nous sommes à la guillotine, à l'abattoir. Ça veut dire, le premier avance, on coupe sa tête. Le second avance, on coupe sa tête, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on coupera tous nos têtes. Alors qu'on peut ensemble nous défendre contre ces criminels. On peut se défendre contre eux. Parce que ça, c'est inhumain. C'est inhumain. Nous, les Camerounais, apprenons à être solidaires. Nous voulons les élections en 2025 ou en 2026, je ne sais pas moi. Nous pensons quand même que nous allons rester là à attendre. Le jour là viendra. Il y aura un bâton magique ou un ange qui va découler du ciel pour nous dire voilà, vous êtes là. Non. Ça, c'est vraiment le parangon de la médiocrité. En gros, c'est le parangon de la médiocrité qui sévit au Cameroun. Et nous devons tous ensemble être solidaires. Défendre nos droits pour annoncer les couleurs de notre victoire. Tant que nous serons dans ce système, dans ce moule, tel que cela se passe actuellement, nous ne pourrons rien faire. Et même ce jour, nous n'allons rien faire. Parce qu'un footballeur, les joueurs sont prêts à entraîner. Merci. L'entraînement passe par des revendications, minimes soit-elles, mais ce sont des revendications porteuses et encourageantes, éducatives également. Très bien. Merci Michel. Merci beaucoup Fusil Planteur. Visiblement le sujet il est tenu par bon nombre de Camerounais que chacun voudrait bien réagir. J'ai pas mal de messages où on me demande les Camerounais veulent réagir parce que voilà. Mais ceux qui sont sur Facebook quand même, c'est qui est curieux. Je le dis tout le temps, le partager. Le bon sens, c'est la chute du monde à mieux partager. Le bon sens, c'est que lorsqu'on est en train de faire une émission, prenez seulement la peine de prendre l'émission et de la partager. Seulement la partager. C'est le plus important. Non seulement partager l'émission, vous sécurisez votre émission. Vous sécurisez l'émission. Parce que vous êtes d'accord que nous ne sommes pas en bon voyage, comme on dit souvent entre nos quartiers. Donc vous êtes sur Facebook, déjà que le TikTok est bloqué complètement. Il n'y a que le YouTube là également qui est en train de fonctionner. Et tout est mis en place pour qu'on ne puisse pas travailler bonnement. Alors, on ne fait que donner la parole simplement aux gens. Et vous aussi, Camerounais, démontrez au moins que le travail que nous faisons vous touche. C'est la moindre des choses. Prenez ce live, vous le partagez, vous le mettez au fomètre. Et puis voilà, vous envoyez des Culture FM, au-delà de la radio FM, nous sommes à l'ère du digital également. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Et les auditeurs ne sont pas seulement ceux qui nous écoutent à la radio, mais aussi ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Aimé Paco avec nous ce matin. Aimé Paco, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour aux auditeurs de Jambo. On avait 3 sujets ce matin, mais l'intensité des réactions nous oblige à rester sur l'unique sujet, le premier d'ailleurs. Nous vous écoutons ce matin, vous l'avez suivi, le jeune Junior Ngombe a été happé à Douala, kidnappé, c'est mieux de le dire ainsi, conduit à la compagnie de gendarmerie de Bonandior, et hier il a été déféré au CED à Yaoundé, toujours sans explication, encore moins, même son avocat n'a pas d'explication, sa famille n'a pas d'explication, ses collaborateurs avec qui il mobilisait des Camerounais s'inscrits sur les listes électorales n'ont pas d'explication. Est-ce que nous sommes véritablement à l'ère du no man's land? Monsieur Michel Gachou, je vous ai dit que la guerre d'indépendance qui avait été suspendue en 1958 avec l'assassinat de Oumniobé et toute son équipe, ça a été seulement mis sur pause. Là, ça reprend. Donc, si Haïdjo avait réussi à parachever la première partie de la guerre, la question aujourd'hui, c'est est-ce que le président Paul Biya va réussir va pas permettre à la France de finir cette guerre d'indépendance?
quand il dit finir la guerre d'indépendance, il veut dire maintenir les Camerounais en esclavage. C'est ça la vraie question. Quand il faut comprendre toutes ces notions de déportation et tout, mais les premiers Noirs à être déportés, c'était Toussaint Louverture. On l'a pris de Martinique, on est venu l'enfermer à Paris. Et Paris a toujours vu cette pratique. Si vous allez dans l'histoire africaine, vous allez voir que beaucoup de notoriétés africaines ont été, pris de leur pays, de leur terre d'Afrique pour amener dans des prisons européennes. C'est cela de remettre à l'ordre du jour depuis quelque temps. On a vu avec le professeur Maurice Kamto, on l'a vu avec Ramon Kota qu'on a pris au Gabon dernièrement là, et on le voit maintenant avec ce jeune. La question que je me pose, M. Michel Ngatou, le prophète du Fundi, où est-il? Il est mort? Voilà des gens qui sont contre le régime. On s'en va les prendre au Gabon pour ramener dans le Fundi. Il y a quelqu'un qui fait des efforts pour qu'on l'inscrive contre le régime. On le prend à Douala, on l'amène dans le Fundi. Mais monsieur le préfet, expulsez-moi ces deux Camerounais-là du Fundi. Mais voilà les gens comme ça, ils sont perdus. Mais quand on dit ils sont perdus, c'est fait une erreur très grave. Parce que je vous dis, c'est la guerre d'indépendance qui est reprise. Vous l'avez vu vous-même. La conclusion que vous avez tirée ce matin, c'est de relancer les campagnes d'inscription. Parce que pendant que ces gens cherchent à l'eau discret, ils sont inscrits sur les listes électorales. Donc, alors, je ne sais pas de quelle diaspora il s'agit, mais sachez quand même qu'il est parti voir les Français pour leur dire, écoutez, la situation est très compliquée. Il va falloir ramener, je ne sais plus comment on avait appelé le gouverneur qu'on avait envoyé au Cameroun pour tuer les Camerounais. Là. Il est parti, parce qu'il pense que l'ambassadeur, le général de guerre qui est là, ne suffira pas. Donc il est parti voir M. Macron, son patron, pour lui dire, ouais, écoutez, voilà la situation, nous ne pouvons pas tenir. Il va falloir que vous nous envoyiez encore un contingent français pour venir maintenir les Camerounais en esclavage. C'est ça que j'appelle aller faire la campagne en Europe. Sinon, comment expliquer que depuis que nous souffrons dans ce pays, il y a tellement de difficultés, tous les jours les Camerounais ont des problèmes. Cet homme ne se prononce jamais. On dit maintenant qu'il va aller donner le coup d'envoi pour les Jeux Olympiques à Paris. Tant mieux. Mais je dis, c'est de bonne guerre. Nous, les Camerounais, ne savons qu'une seule chose. Comme nous n'avons pas les armes, il faut aller nous inscrire sur les listes électorales. Nous allons voter et nous allons proclamer les résultats. Et je le dis toujours, je sais, nous le savons tous, que depuis que nous avons fait la guerre d'indépendance à la France, vraiment ce pays a tout un arsenal qu'il a mis en place pour maintenir les Camerounais sous coupe. C'est pour ça que vous voyez partout, je vous avais déjà signalé ça une fois, M. Michel Ngatou. Si vous allez au Togo, vous verrez que c'est les Camerounais qui tiennent les médias. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est les Camerounais. Vous allez en RCA, c'est les Camerounais. Partout, même les hommes lois est allé installer les télévisions en Centrafrique et au Congo. Donc c'est pour dire que le Cameroun est une puissance, mais une puissance qui est mise sous cap par une autre puissance coloniale, avec l'aide du régime qui est en place. Alors je dis, soit nous avons les armes, parce que nos frères anglophones ont essayé, mais sans les armes, ils ne peuvent pas. Mais Maurice Kamto et les opposants camerounais ont leur solution. Ils disent, allons aux urnes. Et la seule arme qu'on a aux urnes, c'est les inscriptions massives et le contrôle du vote. Parce qu'on ne va pas les laisser voler le vote cette fois-ci. M. Ngatou, relancez-nous ces campagnes. Quand il dit relancer, la campagne n'a jamais été arrêtée, mais il a fallu que vous preniez votre machette pour débroussailler un peu toutes les mauvaises herbes que les Tangandji, les Samuel et tout mettaient un peu devant la cour. Là. Une fois qu'on a débroussaillé tout ça, il faut revenir au vrai sujet. Les inscriptions sur les listes électorales. Et M. Essoussé ne va pas se défiler. Nous aurons la liste. Les nombres qu'il donne là, on s'en fout complètement, même s'il y a 500 000. Parce que si on vous dit qu'il y a, M. Michel Ngatou, si on vous dit là qu'il y a 40 millions de votants au Cameroun et vous n'avez pas votre nom, est-ce que vous allez trouver ça normal? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'est pour ça que nous disons les choses, c'est que pour l'instant, M. Jou, il est en train de jouer dans la main au crocodile. Quand les
pense qu'il est en train de jouer. Ah, mais je dis, il sera happé en morceaux. Donc, qu'il fasse tout ce qu'il veut, mais nous aurons la liste avant les élections. Nous n'irons pas aux élections tant que la liste n'est pas établie et tous les Camerounais ont retrouvé leur nom sur la liste et là où ils vont voter. Car pour bien contrôler ces votes-là, nous aurons tous ces éléments-là en place. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Très bonne journée. Alors, nous sommes à 10h passé. Mais il est toujours important, comme je le disais à l'instant, que de demander pardon à la hiérarchie, de dire nous avons nous aussi une mission d'information et une mission d'éducation. La mission d'éducation voudrait en même temps, enfin la mission d'information en premier, c'est de dire effectivement qu'il y a un souci avec notre compatriote Junior Gombe. Junior Gombe aujourd'hui a été interpellé. Junior Gombe aujourd'hui est entre les mailles du secrétariat d'État à la Défense. Les Camerounais ici, nombreux sont ceux qui ont appelé Galas Toga ou encore appelé le ministre de la Défense, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomant, à faire très attention. Mais surtout, les Camerounais appellent également le ministre de l'Intérieur pour la Tanganji à faire aussi très attention. Ce qu'on peut dire fondamentalement, chers compatriotes, c'est que lorsqu'on est Camerounais, il faut apprendre à prendre son bâton de pèlerin et d'aller et de s'engager sur la meilleure trajectoire. La trajectoire, cet avenir que nous scrutons ensemble, cet avenir que nous souhaitons être un avenir meilleur. Nous ne pouvons pas nous taire devant, on va dire, le visage hideux d'une situation politique qui a plongé le Cameroun dans des conditions inacceptables. Nous ne pouvons pas parce que nous sommes conscients. Nous ne pouvons pas parce que nous prenons le temps, peut-être pour nous, entre guillemets, nous prenons le temps de lire pour comprendre comment évolue le monde. M. Lepako vient de partir et qui parle encore du traitement qui avait été administré à nos aînés, à nos pères, dans les années 50, notamment la lutte contre le colonialisme. Je vais encore dire aux Camerounais ce matin, prenez le courage et allez lire ces 3 documents que je vais vous donner. Prenez le courage et allez lire les 3 documents que je vais vous donner. Le premier document s'appelle la charte de l'impérialisme. Je veux bien sûr que vous preniez la peine, vous tapez charte de l'impérialisme sur TikTok, sur Google, tant pour moi, sur Google, tapez charte de l'impérialisme, vous allez lire la charte et vous comprendrez exactement quelle est la mission occidentale impérialiste sur le continent africain. Nous avons le devoir aujourd'hui en tant qu'Africains de dire que nous sommes fatigués de l'impérialisme qui ne nous apporte rien. Et même si on prend la parole en séance, à une occasion comme celle-ci, c'est de dire aux Camerounais encore, et aux Africains, comme Thomas Sankara le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Cet esclave répondra seul de son malheur. Je reprends. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Cette lutte en même temps pour les Africains, pour des pays démocratiques, c'est de dire, lorsque les méthodes qui donnent l'occasion à chaque peuple de s'exprimer, il y a des manifestations publiques qui sont déclarées. Le peuple peut s'exprimer à travers des manifestations publiques déclarées. Le peuple également peut s'exprimer à travers les inscriptions massives sur les listes électorales et à travers le vote. Parce que vous votez, vous décidez de votre avenir. Maintenant, revenons au cas du Cameroun, fondamentalement. Puisqu'on va essayer de faire une petite explication. Nous l'avions dit ici pendant des semaines. On ne peut pas être 30 millions de Camerounais. 30 millions de Camerounais. 30. Et qu'on soit sous la botte de l'Occident de la France. La France qui est le pays le plus pauvre d'Europe, qui n'a aucune matière première, qui n'a aucun son sous-sol est d'une pauvreté incroyable. Mais la France, avec l'oligarchie française, s'arrange à avoir une mainmise sur le continent africain, y compris sur le Cameroun aujourd'hui.
Et la France utilise les mécanismes que je vais vous enseigner, qui a pour objectif d'amplifier le mensonge occidental vis-à-vis des nations africaines, y compris le Cameroun. Alors, lorsqu'on sait qu'on est loin, on est à l'Élysée et on décide de l'avenir d'un pays parce qu'on est à l'Élysée, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 8 personnes que vous connaissez. Ils sont au sommet de la pyramide. En dessous des 8 personnes, il y a 46 familles qui suivent sur la pyramide. En dessous des 46 familles, il y a 65 personnes qui sont les membres du gouvernement. En dessous des 65 personnes, il y a 300 petits copains. Et vient bien évidemment le peuple camerounais. Vous êtes 30 millions. Ils sont 1,28% qui décident de l'avenir du Cameroun. 1,28% des personnes. C'est-à-dire que la fourchette est une minorité incroyable. Ils sont 1,28% des personnes qui décident de l'avenir du Cameroun. Prenez rapidement 30 millions. Vous faites les calculs sur 1,28%. Prenez vos calculatrices. Dans la rue, non. Notre mission, c'est de vous informer. C'est de vous éduquer aussi. Et dans cet élan-là, on a pris le temps de dire aux Camerounais, si nous sommes 1 million de Camerounais, un seul million de Camerounais a dit que nous voulons le changement. Nous disons, les journées nationales d'inscription massive que je vais relancer probablement, il faut bien sûr que nous prenions le courage de prendre 10 personnes par Camerounais épris par ce changement et que nous conduisons ces Camerounais dans les antennes et les cams de vos différents arrondissements. Ça veut dire que si vous êtes 1 million, si nous sommes 1 million, on aurait inscrit 10 millions en une seule journée ou en une semaine. À côté de ça, je suis allé plus loin dans les analyses où je disais au Cameroun, ben non, il faut qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut mobiliser les Camerounais et amplifier le discours du changement qui peut aller, parce que aussi vrai, les journalistes vivent les mêmes calvaires, aussi vrai, les populations vivent les mêmes calvaires. On peut voir que lorsqu'on lançait, quand je lançais ici, excusez le mot étant haïssable, quand j'initiais ici, à travers l'offre des motos, quand j'initiais cette campagne-là, j'étais dans une logique. Je disais, mais il faut amplifier le spectre de communication. Premièrement, mobilisation. Deuxièmement, sensibilisation. Troisièmement, on a la capacité de comptabiliser les voix de personnes inscrites dans les 360 communes du Cameroun. Et quatrièmement, on va tenir les personnes qui sont acquises à la cause du changement et on va les éduquer. On a ce devoir également de vous le dire. Il y va de la mission du journaliste aussi, en dehors de vous informer chaque jour ou de vous donner la parole. Nous aussi avons une responsabilité sociale. C'est de vous dire que si vous voulez changer, puisque la loi vous autorise à changer, les mécanismes sont connus. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. On allait plus loin en vous démontrant qu'on peut voler les voix de 3 millions de Camerounais. Mais on ne peut pas voler les voix de 10 millions de Camerounais, voire 15 millions.